mes sœurs, mes frères, Anoula Tourni. Encore une fois de plus, bonsoir. Je sais que vous attendez impatiemment la suite de cette communication dont vous aviez eu le plaisir de voir dans le premier épisode. Alors, voici l'épisode 2 de notre communication sur les thèmes Tere Aninyama, en français, la personnalité et la force vitale. On a donné des détails dans les premiers épisodes, notamment les diverses définitions de ces deux concepts, propres à nos cultures endogènes négro-africaines. En phase 2, nous avons procédé à un diagnostic minutieux de ces deux concepts, à savoir les différents signes distinctifs du Tere et du Nyama. Certes, nous nous sommes apaisantis sur le diagnostic concernant le Tere qui semble plus complexe que le Nyama. Alors dans cet épisode, nous allons poursuivre avec ces signes distinctifs-là, notamment comment reconnaître après le Tere, comment reconnaître la manifestation du Nyama autour ou derrière un individu. Voilà, c'est simple, on a dit le Nyama, c'est la force vitale qui habite chaque chose. Cette force vitale-là peut être agressive à partir du moment où on a commis une transgression sur telle ou telle chose. S'ensuit alors une agression, une répression de la force vitale qui habite la chose, comme quoi la nature détient ses propres moyens d'autodéfense. Posez-vous la question, cette série de difficultés auxquelles vous êtes confrontés ces derniers temps, cette série de malchances qui ne s'arrête pas, cette série d'accidents involontaires, incontrôlés, cette série de maladies qui envahissent vos foyers, qui frappent vos enfants, qui touchent tous ceux qui vous sont chers. Posez-vous la question, qu'est-ce qui tourne par rond? Pourquoi il n'en était rien il y a quelques instants, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois? Mes sœurs, mes frères, sortez du cartésianisme. Regardez dans les rétroviseurs. Cherchez le point de déclenchement de cette mésaventure dans laquelle aujourd'hui vous êtes enfoncé, embourbé. Vous y trouverez sûrement la réponse à cette désagréable situation. Il ne s'agit ni plus ni moins, sûrement, que des Nyama, c'est-à-dire la force vengeresse qui s'est déclenchée pendant la transgression d'un interdit par votre propre personne. Ce petit animal que tu aurais écrasé pendant qu'il voulait traverser la voie et sans compassion aucune, tu as poursuivi ton chemin. Sache une chose, ce petit animal, en expiant, a lancé, s'est débarrassé d'une force vitale tellement puissante que tu glisses dans un engrenage de malchance, de difficultés. On l'a dit, les Nyama habitent chaque chose, être ou non être, visible ou invisible. La simple parole détient en elle un Nyama, c'est-à-dire une force vitale, cette force créatrice qui a fait de la parole un acte. Les Bamana en sont conscients.
ils appellent les paroliers, les détenteurs de la parole, ils les appellent les Nyama Kala. Nyama, comme Nyama dont nous parlons tout de suite, et Kala, c'est-à-dire l'antidote. Ils sont les Nyama Kala de la parole, les Nyama Kala des alliances sacrées, les Nyama Kala des unions, des relations humaines. C'est eux qui détiennent l'antidote nécessaire à la maîtrise du Nyama, d'une telle ou telle parole donnée. N'est pas Nyama Kala au Mandé ou en royaume Bamana qui le veut. C'est toute une science au-delà de l'art de la parole. Car la parole déclenche un Nyama tellement répressif que certains empires ou royaumes en sont venus à disparaître. Donc, après avoir posé ces diagnostics, après avoir pointé du doigt l'origine du courroux de la force vitale, il est temps, mes frères et sœurs, il est temps d'aller voir un initié en la matière afin de circonscrire cette série de mésaventures. Donc, naturellement, cette étape nous conduit vers la troisième phase de notre communication, c'est-à-dire la phase traitement. Eh bien, mes sœurs, mes frères, la bonne nouvelle est que il existe des traitements adéquats à chaque cas. Des traitements existent pour les mauvais terrains, c'est-à-dire une personnalité négative qui habite un être humain, une chose, ou un être humain poursuivi par le Nyama d'une chose. Il n'existe pas qu'un seul traitement, il existe des modes de traitement. Parmi ces multitudes de modes de traitement, nous en citerons ici 3 afin de ne pas trop alourdir cette vidéo, afin de ne pas dépasser cet espace-là qui nous a été réservé par les initiés du bois, car je sais de quoi je parle. Comme on le dit à l'école initiatique, tout ne se tait pas, tout ne se dit pas. Le contour qui nous a été confié, nous n'allons pas dépasser ça. Je vais vous donner 3 modes de traitement des mauvais terrains et de l'effet de la force vengeresse du Nyama. Il y aurait même un plus comment booster un bon terrain, c'est-à-dire une personnalité positive qui est déjà là, comment la développer, l'harmoniser vers des buts nobles. Car il faut les reconnaître, tous ceux qui jouissent de ces charismes-là, de ces auras-là, issus d'une bonne personnalité, n'en font pas bon usage. Parfois, s'ensuit des dérives. Parfois, s'ensuit des abus, des excès, qui entraînent les détenteurs du bon terrain, c'est-à-dire de la personnalité positive, vers des abus, c'est-à-dire qu'ils l'exposent au Nyama, d'autres choses compromettant ainsi ses tatous qu'il n'a pas pu préserver. Voilà un premier mode de traitement. Nous avons les traitements par la voie astrale. On l'avait dit, les terrains précèdent même l'existence physique de l'homme, car d'étoiles il s'agit. Tu tiens ton terrain de l'étoile sous laquelle tu es né. Et c'est à partir aussi de cette étoile-là qu'on va procéder à un premier traitement au cas où ton terrain ne serait pas un bon terrain. On l'a dit en début de communication, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc l'étoile sous laquelle tu es né a une correspondance symbolique dans une plante
de la flore locale. C'est cette plante-là que les signes géomantiques vont mettre à nu, nous permettre de découvrir. C'est à partir de cette plante-là que tu seras traité, à partir des bains spéciaux, accompagnés des rituels spécifiques. Alors, il ne s'agit pas là de remplacer ton terri par un bon terri, mais de chercher un mécanisme d'équilibre, d'harmonisation, afin que toi et ton terri puissent faire un. Et là, des situations se présenteront à toi sous des meilleurs jours. Certes, la guérison est progressive. Nos nerfs seront mis à rude épreuve. Ça y va de notre persévérance aussi et de notre modestie à assumer ce qui nous poursuit. Après les plantes, nos suprascientifiques du bois sacré ont pu mettre en évidence comme traitement au mauvais terrain le choix du bon partenaire. Ça veut dire quoi? Avant de vous engager dans une relation de partenariat, en affaires, de partenariat pour une union sacrée, c'est-à-dire une union matrimoniale, un mariage, ou une relation quelconque, il est mieux, intelligent, rationnel, de chercher à comprendre, sinon à découvrir les signes qui trahissent intérêt chez votre partenaire. Je sais de quoi je parle. Beaucoup d'échecs, mes sœurs et frères, beaucoup d'échecs. Au cœur du monde entrepreneurial kamite, trouvent dans cette situation leur explication. Dans la spiritualité authentique négro-africaine, les hasards n'existent pas. Soyez-en sûrs une fois pour toutes, les hasards n'existent pas. Alors, par une observation minutieuse, on va découvrir les terrains de la personne, comme précédemment dit dans l'autre épisode. Car ce que les uns et les autres appellent les hasards n'est ni plus ni moins que l'effet d'inobservance, d'indifférence, que l'effet de scepticisme face à un manque d'observation des détails essentiels de notre existence terrestre. Observez, allez à la science de l'observation kamite. Vous ne serez plus surpris par tel ou tel hasard. Ce deuxième mode de traitement est fondé sur l'observation minutieuse de ton futur partenaire, que ce soit en affaires ou en relation matrimoniale ou en toute autre version des relations. À partir de là, le second processus consiste, si je ne peux m'abuser, à la compatibilisation des partenaires, les rendre compatibles. Des rituels existent, des procédés existent, afin de trouver un point d'intersection entre les deux terrains négatifs et positifs. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, une énergie créatrice extraordinaire surgit de telles relations. Car, je n'ai pas besoin de vous le dire, notre école initiatique est le creuset de la science. C'est pourquoi nous l'appelons la suprascience. La science qui a permis pour la première fois par l'être humain de maîtriser les 4 éléments de la matière. Cette science-là est née chez nous.
Voilà pourquoi les mauvais terrains et les bons terrains, c'est-à-dire la personnalité positive et la personnalité négative, trouveront dans un champ d'intersection l'expression de toute la puissance d'une personnalité. Car de cerveau collectif il s'agit. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que les deux pôles négatifs et positifs se retrouveront au cœur de cette association-là. Voilà une raison de plus de ne pas rejeter un partenaire ou une partenaire parce qu'il est détenteur d'un mauvais terrain. Le troisième mode de traitement est ce que j'appellerais le traitement de pointe, le traitement ultime. C'est-à-dire quand tous les deux premiers traitements ont échoué, le prêtre kamite, le suprascientifique Bamana de Pulis, bois sacré, procède à une mort initiatique. Que ces termes ne vous fassent pas peur. Il ne s'agit pas de mort physique, mais de mort spirituelle de l'intéressé, de la victime d'un mauvais terrain et même d'un nyama. Car tout ce qui vient d'être dit concerne autant le détenteur d'un mauvais terrain que la victime d'un nyama, c'est-à-dire celui qui est poursuivi, frappé par la force vitale vengeresse d'un interdit. Cette mort initiatique-là consiste par des procédés, des rituels, des rites spécifiques, libations, sacrifices, louanges, à faire mourir spirituellement par des voies ésotériques un individu afin de le faire renaître sous un nouveau jour, c'est-à-dire sous une nouvelle étoile. Car la première étoile ne lui a pas été bénéfique. En Bamana, nous appelons ça changer de Nadonkan. C'est pour cela, retenez bien, après les Dakan, les Nakan, il y a les Nadonkan. Dakan, c'est pourquoi on est là exactement. Nakan, c'est pourquoi on a décidé de venir de son plein gré. Ça nous renvoie au processus de réincarnation. Les Nadonkan, Nadon, les jours d'arrivée, quand les messages. C'est-à-dire les jours où tu as annoncé ton message, il s'agit du premier cri de l'enfant. C'est un quand, un message. Nadon, c'est le jour d'arrivée. On change les Nadon quand par la mort initiatique afin de débarrasser l'individu de cette première enveloppe de mésaventures. Voilà un peu les procédés. Alors l'individu change de nom, car il a aussi changé de jour de naissance et directement d'étoiles et même de plantes symboliques. Voilà tous les secrets de la relation être humain, nétéro, demi-urge réside dans ces procédés-là. Dans les communications prochaines, nous entrerons en détail de ces procédés de mort initiatique dans les bois sacrés. Nous en avions tous besoin, chères sœurs et chers frères. Voilà cette troisième phase de la communication sur les terrains et les yamas qui consistait au mode de traitement de ces deux concepts-là, c'est-à-dire les traitements par les plantes, les traitements par les choix, l'observation minutieuse du partenaire, et les traitements ultimes, c'est-à-dire les traitements par la mort initiatique.
afin de vous aider à comprendre tout ça. Car encore, le cartésianisme béat est actif au cœur de notre communauté. Je n'invente rien. Vous le savez avec moi. Nous croisons les fers à longueur de journée dans nos forums, sur les réseaux, contre ce cartésianisme-là. Afin que ce cartésianisme béat ne va pas crier à la divagation, je vais lui donner juste quelques exemples, disons 2 exemples, afin qu'il se débarrasse de ce scepticisme-là, de ce pessimisme-là, de cette autocensure pour embrasser la plus merveilleuse des sciences qui a su réunir dans une même enveloppe la science de la science, c'est-à-dire la suprascience, la science éducative, la science politique, la science économique par le développement personnel. C'est tout en un est appelé chez nous à Mayaboulon la suprascience kamite. Elle est encore vive, vivace dans le bois sacré. Nous avons fait le serment d'en être les couloirs entre les profanes et cette science-là auprès de nos grands prêtres, de nos grands maîtres, à nos confréries initiatiques. Le premier exemple, M. Koulibaly a décidé de prendre pour épouse mademoiselle Traoré, du clan Traoré. Alors, bien qu'initié ayant fait l'école initiatique négro-africaine par les différentes étapes, est obligé par modestie et selon les consignes de cet enseignement-là de s'adresser à un initié approprié, c'est-à-dire un Nyamakala, on l'avait déjà expliqué, ceux qui détiennent l'antidote du Nyama, de la parole surtout. Il va voir cet initié, généralement un gardien de notre mémoire, un Fina, un Djeli, un Moumou ou même un Guesséré chez les Soniké, lui explique les projets. L'initié, qui est le missionnaire de M. Koulibaly, organise une visite inopinée, spontanée, dans les clans, sinon dans la famille Traoré, en vue de surprendre la future épouse par des signes qui trahiraient les terrés, bons ou mauvais, chez elle. En arrivant, certes, les parents savent réellement que de telles visites ne sont pas gratuites, mais ainsi va la vie dans la société traditionnelle négro-africaine, de bonjour quotidien. Ces Nyamakala sont la bienvenue chez tout le monde. Alors, de prétexte en prétexte, ils utilisent des astuces afin de découvrir la personnalité profonde de la future Madame Koulibaly. Alors, 2 exemples à ce niveau, des signes qui peuvent trahir les terrés, bons ou mauvais chez cette jeune demoiselle. L'initié, l'observateur, le missionnaire de M. Koulibaly en venant, s'il trouve la jeune fille qui a soit une main posée sur la tête, assise ou debout, quand même une main sur la tête, ou les 2 mains sur la tête, ou une des 2 mains sur la tête, alors voici un signe qui trahit la présence d'un mauvais terré chez cette future mariée. Car pour les Bamana, la main sur la tête est toujours significatif d'un drame, d'un scandale, d'un affreux accident par exemple, d'une mort brutale. C'est la main sur la tête que les spectateurs d'un drame crient au désespoir, à l'impuissance. Ce signe-là est utilisé contre cette jeune demoiselle qui a été surprise pendant un tel geste, sans raison apparente aucune.
un premier exemple des signes distinctifs d'un mauvais terrain chez la future Madame Koulibaly. Un deuxième exemple, en venant, le missionnaire de M. Koulibaly a surpris la jeune fille avec un bébé au dos. C'est une jeune fille qui n'a pas encore d'enfant, mais elle porte un bébé au dos. Ça, c'est un signe qui annonce un bon terrain de cette future épouse. Car, n'étant pas encore en âge de procréer, elle s'est mise au service des mères qui peuvent être ses belles-sœurs, c'est-à-dire les épouses de ses grands frères, qui peuvent être des tantes, c'est-à-dire ses petits frères et petites sœurs, par alliance ou par autre chose. Ça peut être sa propre petite sœur ou petit frère qu'elle porte au dos. Une chose est certaine, ces gestes est d'une solidarité inouïe. Ces gestes est d'un respect, le sens du partage, l'entraide. L'initié conclut que M. Koulibaly a marié cette jeune fille. Non seulement elle est en train de marier une femme très fertile, elle aura beaucoup d'enfants, mais elle serait une bonne mère aussi par le sens du partage qu'elle a fait preuve. Voilà pour les cartésiens. À ce niveau, on se rend compte de la mission éducative ancrée dans ces deux concepts-là. Car une jeune fille ayant compris ça et sachant pertinemment que la visite est inopinée, des missionnaires qui est venu scruter son espace familial afin de détecter des signes qui trahiront son terrain, cette jeune fille-là fera tout pour envoyer au quotidien des signes positifs qui annoncent un bon terrain, en sa faveur bien sûr, quand même à sa place je le ferai. Voilà comment on modèle, on canalise nos enfants pour les pousser vers l'individu meilleur. Alors ces deux exemples sont des cas pratiques qui se passent à longueur de journée. Ça ne veut pas du tout dire que l'homme ou le garçon n'a pas de mauvais terrain, loin de là. Chez l'homme, les signes qui trahissent sont surtout d'abord, sinon d'abord, physionomiques, c'est-à-dire la forme du crâne par exemple. Elle peut être allongée, elle peut être de ses côtés, c'est-à-dire avec les deux extrémités, les deux côtés, les gauche et droite, un peu plus large, ou de la nuque au front, peut-être plus prolongée que la normale. Ces deux formes-là renvoient à des signes distinctifs d'un certain terrain. On ne va pas entrer dans les détails pour ne pas pénaliser gratuitement nos sœurs, nos frères qui présentent une physionomie comme ça. La démarche, les pieds, la main, l'expression orale, un interlocuteur qui n'arrive pas à s'exprimer, à se faire entendre par une tonalité de voix moyenne. Un interlocuteur qui peut se faire entendre en dehors de la case à des pas de là, renvoie à coup sûr à ses partenaires des signes distinctifs d'un mauvais terrain. Les exemples foisonnent, les exemples pullulent. On ne va pas tous les dire ici. Encore une fois, je profite de cette occasion pour vous dire que l'école initiatique négro-africaine de la classe Bamana reste ouverte. Vous qui êtes dans la diaspora, de par le monde, vous qui êtes absorbés par la lutte quotidienne pour la survie, vous qui subissez l'engrenage infernal de l'impérialisme, du matérialisme, vous qui vous faites broyer au quotidien par l'individualisme occidental, nous vous comprenons. Maya Boulot s'est donné comme mission de servir de couloir entre vous et le bois sacré.
N'hésitez pas à poser des questions. Nous sommes à l'écoute, disponibles, accessibles sur Facebook, sur tous les autres réseaux sociaux, à travers nos boîtes email, à travers nos chaînes YouTube, à travers Maya Blon qui siège à Bamako au Mali, à travers nos représentants pratiquement sur chaque continent aujourd'hui par la grâce des ancêtres. Nous vous disons, n'hésitez pas. Vous n'y perdez rien. Vous n'y perdez rien à emprunter la voie de nos ancêtres méritants. Nos ancêtres avaient la suprascience. Nos ancêtres ont légué cette suprascience aux prêtres de nos différents bois sacrés. Cette suprascience existe encore, très vive, vivace, dans nos cases sacrées, dans nos bosquets sacrés. Faites-y un tour, testez, vous y gagnerez tout. Alors sur ce, je vous dis merci pour votre écoute. Merci pour votre patience. Posez vos questions, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. Alors, une fois de plus, je dis merci. Hotep, Aouniche, Aounibara, Kahereke.